ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Juste à main levée, dites-moi s'il y en a qui prient l'Esprit Saint, à main levée. Alors, merci. Quand même, presque la moitié des gens dans l'Église. On n'est pas habitué, je pense, de se tourner vers l'Esprit Saint plus qu'il faut. On se tourne vers Dieu, vers Jésus, mais prendre le temps de prier l'Esprit Saint, c'est pas ce qui est notre tasse de thé si notre cœur n'a pas été renouvelé, si on n'a pas été rempli de l'Esprit Saint, parce qu'évidemment, on est porté à louer l'Esprit de Dieu quand on est renouvelé par l'Esprit. Renouvelé par l'Esprit. Un jour, Nicodème s'en va voir Jésus. Nicodème, c'était un rave, un rabbin. Donc, il savait de quoi il parlait. Alors, Jésus lui a enseigné qu'il fallait renaître de nouveau. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Est-ce que vous-même, vous savez ce que veut dire renaître de nouveau? Hein? Renaître de nouveau, c'est pas juste le baptême. C'est sûr que quand on était baptisé comme adulte, on était confessant. Mais quand on est bébé, on ne confesse pas. Apprend des parrains moraines. Renouveler de nouveau, renaître de nouveau par l'Esprit Saint, c'est plus que le baptême. C'est l'Esprit Saint qui s'empare de nous. Et comme Jésus, on devient un peu fou. L'amour de Dieu, c'est fou, mais le disciple devient un peu fou de cet amour-là. C'est pas juste le baptême. Vous savez, on voit des fois des oiseaux qui volent. Mais si on prend un filin, puis on l'attache à la patte de l'oiseau continue à voler, mais son environnement vient de changer. Alors, c'est un peu ça, je dirais, l'Esprit Saint qui est donné de nouveau à travers cette capacité d'aller plus largement que l'oiseau avec le filin. Il est coupé et l'oiseau peut aller rencontrer les frères et les sœurs. Son horizon est beaucoup plus large, comme l'horizon de Jésus. C'est comme c'est les yeux de Jésus qui commencent à naître en nous. C'est le cœur de Jésus qui commence à naître en nous. C'est les mains du Christ qui commencent à naître en nous. L'Esprit Saint est donné pour que la communauté tout entière devienne missionnaire. L'Esprit Saint au baptême, il est donné, mais on n'est pas encore des missionnaires. Et quand on a reçu le feu de l'Esprit, on a ce désir de faire connaître l'amour de Dieu à tous et à toutes. On devient missionnaire. Qui parmi vous, dans les 2 derniers mois, ont parlé de Jésus à quelqu'un d'autre pour lui faire connaître son amour? À main levée? Là, on a un peu moins de monde. Être missionnaire, ça passe nécessairement par l'être que nous sommes, qui est rempli de l'Esprit, qui veut se donner en service aux autres. Mais, s'ajoute à ça ce que Jésus vivait, la parole. La parole nous est donnée
pour qu'on puisse faire connaître son amour. On ne demande pas d'être comment on appelle ça, les gens qui font de la propagande avec la foi? Hein? Un preacher. On ne demande pas d'être des preachers, c'est bien dit ça. Mais on demande quand même de faire connaître ce qui nous fait vivre. Alors, quand on a l'Esprit Saint, c'est pour la mission. Et la mission se fait par les gestes et par la parole. Les deux. S'il nous manque la parole, c'est que peut-être on a la timidité de ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et la parole, elle est tellement présente qu'à la Pentecôte, les gens se mettent à parler en d'autres langues. Aran Shaba Yakumwa Sarabai, Labarama Samaraya, Jandaba Gunsiramae. J'ai reçu le don des langues, mais ça ne vous a rien dit pantoute. Pantoute. Saint Paul dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse l'interpréter, qui puisse donner le sens. C'est quand on est un trop plein d'amour pour Dieu que les mots ne viennent plus, que là, les paroles qui s'expriment en gémissement, peuvent se faire. Il nous faut prier dans notre couple, ensemble, pour recevoir le Saint-Esprit, pour que l'Esprit Saint ne soit pas celui qui, dans notre cœur, est le grand absent. La Pentecôte veut dire, en passant, qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte? Parlez fort. 50, tu étais en messe hier. Bien sûr, tu le sais. 50 jours après la résurrection. Et cette fête-là de la Pentecôte, elle existait dans le temps avant Jésus, chez les Juifs. Mais ce n'était pas l'Esprit Saint qu'on attendait. On remerciait Dieu pour les prémices de la semaille, des semailles d'abord, puis après ça, pour la loi donnée au Sinaï. C'était le grand cadeau. Il est d'accord. C'était le grand cadeau du peuple juif, les 10 commandements. Mais le grand cadeau des chrétiens, c'est l'Esprit Saint. Donc, ils avaient eux aussi une fête qui n'exprimait pas la grâce, la joie d'avoir reçu l'Esprit Saint, mais les 10 commandements, et c'était la fête de la Shavuot. Il y avait avec ça la grande fête de Pécha, la Pâque, et la grande fête de la Soukotte, tu sais, les cabanes qu'on construit pour se rappeler qu'on est dans le désert puis que c'est un abri de fortune. Alors, il y a encore de nos frères juifs qui font la construction de ces petites huttes, ces petites cabanes encore aujourd'hui, pour y vivre, pour y manger, pour y coucher parfois. Donc, on a un enracinement. Et c'est ça qui est beau dans le christianisme. On s'enracine dans la foi juive. On s'enracine dans l'expérience des premiers croyants en un seul Dieu, nos frères, nos sœurs, juifs et juives. L'Esprit Saint est donné. Tout le monde entend. C'est l'anti-Babel. C'est le contraire des langues qui ont divisé les gens. Maintenant, par la parole, par la langue, les gens sont rassemblés. Et ça, c'est la prière de Jésus, une des dernières prières qu'il a faites. Vous vous souvenez, au repas à la fin de sa vie, avec ses disciples, faites qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et ça, c'est la devise du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. C'est la devise de notre diocèse. Et malheureusement, depuis qu'un des prêtres qui s'occupait de l'écuménisme n'est plus là, il n'y a pas grand-chose dans notre diocèse qui se fait au niveau
écuménique. C'est d'une tristesse incroyable. Alors, dans la paroisse, j'ai eu cette intuition-là qu'on devait remettre en branle cette idée de se rencontrer entre différentes églises pour que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre en chacun de nous au lieu d'être divisé. Moi, je souffre personnellement de cette division-là et je pense que l'humanité souffre aussi parce que si on voyait les chrétiens plus unis, on dirait « Ah, ils se rapprochent les uns des autres. Ils se rapprochent les uns des autres. Donc, on peut, nous, comme collectivité, comme humanité, se rapprocher un peu plus les uns des autres. » Est-ce que pour vous, il y a des promesses dans l'Écriture, des promesses de Dieu dans l'Écriture ou de Jésus qui viennent plus vous chercher? Est-ce que vous avez dans votre cœur des promesses que Dieu a faites pour son peuple qui vient vous chercher? J'aimerais ça vous entendre, quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est plus une direction à prendre. C'est sûr que toi, tu as le goût de vivre ça, bien sûr. Mais une promesse. Oui, parle fort. La promesse de l'Emmanuel, donc que Dieu va être un des nôtres, il va se faire homme. Oui, c'est une vraie promesse. Parle fort. Vous avez tous compris, si je l'ai compris. Mes vieilles oreilles l'ont compris, les vôtres ont compris. La vie éternelle, bien sûr. Ben oui, hein? Et c'est peut-être une des choses, Louise, sur lesquelles on a le plus insisté dans le christianisme qu'on a connu à nos âges plus vieux. Hein? La vie éternelle. Oui. Bruno, je vais ressusciter. Aïe, 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 bien sûr, bien sûr. C'est une promesse, hein, ça? Toute une promesse. Il y a l'amour infini de Dieu. Oui, l'amour infini de Dieu, mais ça, c'est plus qu'une promesse. C'est une certitude. C'est une certitude. Hein? Ah, la venue de l'Esprit Saint. Je ne sais pas dans votre horizon à vous, si c'est une des promesses qui est au top ou pas, je ne sais pas. Ici, avec ton micro, oui, vas-y. De revenir sur Terre. J'ai pas compris, moi. De revenir sur Terre. De revenir sur Terre. Ben oui, c'est une autre promesse. Allez, on va finir par toutes les trouver. Hein? Les promesses, c'est beau, ça. Alors, j'ai demandé, un peu paresseux, je n'avais pas le temps de le faire, pas juste de la paresse. Les promesses que le Nouveau Testament faisait, que Jésus faisait, j'en ai demandé, merci beaucoup, j'en ai demandé 9. J'aurais pu en demander plus, mais j'en ai demandé 9. Voici une manière courante de résumer les 9 plus grandes promesses de Jésus dans le Nouveau Testament. Celles, d'ailleurs, qui ont le plus marqué la foi chrétienne à travers les siècles. Évidemment, la première, c'est la vie éternelle. Quand j'étais petit, on vivait pour les grandes vacances. Oui, c'était les grandes vacances. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Jean, au chapitre 3. Une des promesses qu'on sait, mais qu'on n'a pas mentionnées, le pardon des péchés. Jésus promet que les péchés peuvent être pardonnés et que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu. Va, tes péchés sont pardonnés. C'est une forme de promesse, hein, parce que c'est pas clair que Dieu peut tout, quand je dis tout pardonner. Tous les péchés sont pardonnables, nous dit Jésus, à l'exception d'un.
Gardons ça. Hein? Ah, le péché contre l'Esprit Saint, qu'on n'a pas invoqué pendant des générations et des générations. Mais qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint? C'est assez compliqué, ça, hein? Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint? Madame venant de la Colombie. On perd toute l'espérance. La force de continuer, on ne l'a plus. Ah, oui, toi? On ne croit plus en Dieu. Mais l'Esprit Saint, là, dans le fond, oui, vas-y. On ne croit plus en Dieu, mais on ne croit plus non plus à ses paroles. Alors, le péché contre l'Esprit Saint, c'est à chaque fois que Dieu s'approche de nous, par son esprit, on y tourne le dos. Chaque fois, jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'on choisit, pas l'État est là, on choisit de ne plus faire partie de sa famille. On ne veut pas être avec lui. Pas juste qu'on n'y croit pas parce que c'est la mode, mais parce qu'on a choisi de ne plus croire en lui, de ne plus rien vouloir savoir de quelque chose de lui, de le rejeter constamment. Et là, on commet le péché contre toutes ces invitations de Dieu, faites par nos frères et sœurs, par les réalités de tous les jours, par la création, à la limite par les anges. On le rejette. Alors Dieu ne dira pas, viens mon frère, il ne veut pas y aller. Bien, est-ce que moi je vais respecter ce que tu choisis? Oui, même s'il a fait 300 000 fois des invitations à la personne. Donc, c'est mystérieux pareil, parce qu'on dit que Dieu est bon, Dieu est très bon, donc il veut tout le monde avec lui. Mais si quelqu'un ne choisit pas, ne veut pas, consciemment, délibérément, bien, il va respecter ça. Mais la promesse, c'est que tous nos péchés sont pardonnés. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, tout ce que vous remettez sera remis, tout ce que vous maintiendrez sera maintenu. Évidemment, toutes les personnes qui étaient là, au-delà des 12, peuvent aussi pardonner tout homme et toute femme. On peut tous pardonner nos frères et sœurs, mais on peut tous aussi retenir. On peut le faire aussi. Mais dans le sacrement du pardon, où s'exprime la volonté de Dieu, notre choix, c'est de pardonner. Les prêtres veulent pardonner pour exprimer ce que Dieu a choisi qu'on vive. Pardonner 7 fois, 70 fois. Je n'entrerai pas dans les détails parce que j'ai parlé de ça avec mes confrères prêtres. Et puis, on a eu une bonne discussion. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a une différence entre remettre les péchés et pardonner les péchés? C'est subtil, vous allez me dire, mais on va passer par-dessus ça. Je le laisse à votre réflexion. La troisième promesse, le repos pour les cœurs fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La paix intérieure, quatrième promesse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Celle-là, je l'aime beaucoup. La présence constante de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Croyez-vous ça? Ça semble dans la ligne d'un Dieu d'amour, bien sûr. Et le sixième, ça c'est le mien. Il promet l'Esprit Saint, un consolateur et un guide spirituel. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit Saint. Alors ça, c'est la promesse. Frères et sœurs, prions pour que l'Esprit Saint descende sur nous.
que cette promesse-là devienne active dans notre vie. Prions Dieu le Père pour avoir l'Esprit. Prions son Fils Jésus pour que notre foi augmente. Prions l'Esprit Saint pour recevoir les charismes de Dieu. Et quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est pas pour le mettre sous le boisseau, et pour que la lampe soit au-dessus et qu'éclaire tout le monde. Donc, que notre parole fasse son effet dans nos frères et sœurs. Gros défi, un immense défi pour une communauté chrétienne. Parce qu'autrefois, c'était juste les curés qui menaient le bal. Après ça, c'était les équipes pastorales qui ont mené le bal. Après ça, c'était les équipes pastorales, le curé et les proches collaborateurs. Mais dans le fond, c'est toute la communauté des baptisés qui ont cette responsabilité-là, parce que l'Esprit est donné. Pourquoi? L'Esprit est donné pourquoi? L'Esprit est donné pourquoi, frères et sœurs? Pour la mission. Pour la mission. Si on reçoit l'Esprit, c'est pour une mission. Prions en couple pour recevoir du Seigneur l'Esprit Saint et la mission. Il exauce nos prières. Jésus promet que Dieu entend nos prières. Si vous êtes vous êtes deux ou trois et plus à prier, ayez la même intention, je vous exaucerai. Demandez et l'on vous donnera. Parole qu'on connaît, ça. Hein? C'est aujourd'hui et maintenant que nous pouvons le vivre, le faire. Alors, Jésus, on s'arrête, on te demande l'Esprit Saint pour la communauté. Viens. Déposez la main sur l'épaule de vos frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens sur chacun et chacune d'entre nous, nous renouveler, nous transformer. Montre-nous, par la grâce de ton Esprit, ton amour et notre mission. Viens, Saint-Esprit. Prions en silence quelques instants. Amen. Amen. On l'a dit tantôt, les filles l'ont dit, je reviendrai et il ajoute, je vous prendrai avec moi. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et la dernière, la résurrection, celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. La résurrection. On en a des promesses. Si vous revenez à la maison et vous demandez à ChatGPT, donne-moi toutes les promesses de Jésus dans le Nouveau Testament, ça ne va pas arrêter. Ça ne va pas arrêter. Il y en a. C'est incroyable. Je me souviens qu'un carême, pas celui de... Je pense que c'est celui de l'année passée ou l'année d'avant, on avait mis sur les murs des promesses de Jésus et de Dieu. Il y en a des promesses. Mais nous-mêmes, parfois distraits, moi le premier, distraits par plein d'autres choses, j'accorde pas assez de temps. Vous savez que une personne de riche ici, ne pensera pas. Pensera pas. Non. Il y a personne de riche ici, je suis pas mal sûr et certain. Mais on a tous une richesse qui est celle du temps. Les grands riches, ils n'ont pas de temps. Les petits riches comme nous autres, on a du temps. On peut prendre du temps pour les autres, pour soi. Bien sûr, si je choisis de regarder plein de petites vidéos sur mon téléphone, c'est pas pour mon voisin, c'est pour moi. Moi, en passant, j'aime moins les vidéos de chats, mais j'ai plus les vidéos de chiens et de cheval.
Je les aime beaucoup, ceux-là. Mais on perd un temps fou. Donc, passer du temps pour les autres, passer du temps pour soi. Ça peut être le grand écran aussi. Ou passer du temps pour Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche que mes pieds se convertissent? Dites-moi là, personne. Mes pieds peuvent se convertir et je sais où est-ce que c'est que mes pieds m'amènent. Devant un petit écran, devant un grand écran, devant je ne sais pas quoi d'autre. Mes pieds ont le droit à une conversion. Et si je le vis, je deviens un homme préparé pour la mission. Si je prends du temps pour Dieu, je deviens un homme préparé pour la mission. Un temps spécifique, un temps à tous les jours. Ça change une communauté. Ça et la lecture de la parole de Dieu, ça change une communauté. Si vous voulez changer personnellement, vous changerez votre communauté. Vous aiderez votre communauté à être un lieu plus accueillant, puis un lieu aussi où, ensemble, on va vers les frères et sœurs en service. En service. Le salut, le pardon, le repos, la paix, la présence, le Saint-Esprit, l'écoute de Dieu dans la prière, son retour, la vie éternelle, ce sont tous des promesses qui nous sont faites. On est chanceux. On est chanceux d'avoir ces promesses-là. Je veux aussi, avant de terminer, j'aimerais bien ça retrouver la prière. Voilà, je l'ai. Connaissez-vous un peu le patriarche Athanagoras? Ce nom-là vous dit rien, hein? C'est le patriarche d'Orient, de l'Église orientale, qui a fait une prière au Saint-Esprit. Et cette prière-là, elle est souvent dite dans les rencontres écuméniques. Je vous la prie avec vous. Sans le Saint-Esprit, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'âge chrétien, une morale d'esclave. Mais dans le Saint-Esprit, le cosmos tout entier est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là, présent. L'Évangile devient puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission, une Pentecôte. La liturgie, un mémorial et une anticipation. L'agir humain est divinisé. En ce super dimanche de Pentecôte, un grand merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait ce choix de te redire leur amour. Tu es Seigneur, tu es Sauveur, et tu nous fais renaître de ton Esprit. Tu nous remplis de ton Esprit Saint, personnellement, en famille, dans notre communauté, pour que le monde puisse te rencontrer et t'aimer. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi.
parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque